L'association Diokoul Ma Fierté, en collaboration avec le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, a organisé aujourd'hui ce panel dont l'objectif est d'étudier les opportunités en termes d'emploi et d'insertion professionnelle des jeunes, mais souvent qui sont méconnus, notamment des jeunes. C'est sur la base de ce constat que nous avons décidé d'organiser ce panel, qui est un moment d'échange entre les services du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat et les jeunes. Quand vous prenez les jeunes qui sont déscolarisés jusqu'au niveau le plus élevé, y compris même ceux qui sont titulaires d'un diplôme supérieur, à savoir les licences et les masters, il y a toujours des possibilités de se faire former. Il y a beaucoup de Sénégalais titulaires de diplômes de formation, mais qui peinent à trouver un emploi. Et souvent, l'argument qui leur est opposé, c'est la compétence, l'expérience. L'État met en place un accompagnement pour l'apprenant, c'est-à-dire la première année, on lui donne un montant de 40 000. La deuxième année, le montant devient dégressif, on va à 30 000. La troisième année, où l'État ne donne que 10 000. Monsieur le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, M. Dame Diop, qui a bien voulu en tout cas mettre à contribution les services du ministère pour qu'ils viennent délivrer le message, a décerné des diplômes à 24 apprenants en cuisine et restauration. Sur les 24 apprenants, les 20 ont été embauchés. C'est pour dire que c'est un programme très ambitieux, mais qui, je pense, peut nous valoir des satisfactions. Aujourd'hui, quand vous prenez quelqu'un qui est déscolarisé ou bien qui n'a que le niveau du CFE, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qu'on peut récupérer. Comment? À travers les certificats de spécialité. Ça, c'est un programme, comme on l'a dit, géré au niveau du TRAFPT, les certificats de spécialité, qui se donnent comme ambition de régler ce problème. Et moi, je dis que l'avantage que nous avons en réglant ce problème, c'est d'ouvrir aussi aux entreprises ces ouvriers. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être un très bon maçon, un très bon carreleur, mais vous n'avez pas de diplôme. Souvent, les entreprises peuvent ne pas vous prendre. Le président de la République a décidé de construire 45 centres de formation à travers le pays. On a parlé du cas de Rufisque où nous n'avons pas un lycée technique, mais on peut retenir que ça fait partie des projets. Il va falloir agir par priorité, mais retenons que c'est dans le cadre global du chef de l'État de construire ces 45 centres de formation.